Si tu as prévu d'investir dans l'immobilier, il y a une chose qui est vraiment primordiale, c'est de calculer sa rentabilité. Et je ne te parle pas de la rentabilité brute que tous les agents immobiliers font qui ne sert strictement à rien. Cette vidéo se découpe en 3 parties. La première, c'est de pourquoi calculer ta rentabilité, pourquoi c'est si important. Deuxièmement, c'est comment, du coup, avec les formules. La troisième, ça va être les choses à faire attention qui peuvent faire varier justement ta rentabilité. Donc on commence avec les bases. Pourquoi calculer la rentabilité? Très simple, mais c'est toujours bien de refaire les bases. Ça va tout simplement te permettre de savoir si tu mets X argent sur la table dans un projet, combien va-t-il te rapporter en retour? Ça paraît très bête comme ça, mais les gens ne font pas le calcul jusqu'au bout pour vraiment savoir s'ils sont rentables ou non. Il est vraiment important de faire ça avant et pas pendant ou une fois que le bien est acheté, parce que tout simplement après ça sera beaucoup plus compliqué d'y sortir. Je vais te donner les 3 formules les plus communes. La première, je te l'ai déjà cité juste avant, c'est le rendement brut. C'est celui-là où tous les agents immobiliers se basent et ils vous disent voilà, ici vous avez 10%, 5%, sauf que c'est très souvent du brut et ça nous intéresse pas du tout parce que ça peut varier énormément d'un profil à l'autre, que ce soit en société, en nom propre. Franchement, ça peut énormément varier. Ne prenez jamais, vraiment jamais ce rendement en compte. Mais je vous donne quand même la formule. C'est tout simplement loyer annuel hors charge divisé par le prix du bien fois 100. On va plutôt passer à la deuxième formule qui va être vraiment beaucoup plus intéressant. C'est le rendement net. C'est exactement la même formule qu'avant, juste vous allez devoir soustraire tous vos dépenses. Il y a vraiment énormément de dépenses, que ce soit les travaux, les frais de notaire, les frais de dossier, la taxe foncière, les charges de copro. Prenez tout ça en compte, déduisez tout du loyer annuel hors charge et vous redivisez par le prix du bien fois 100. Et là, vous avez un rendement net. C'est vraiment la formule la plus utilisée. Donc en général, on recommande 7% net au minimum pour avoir un projet autofinancé, même si avec les taux en ce moment, on essaie de gratter toujours un tout petit peu plus. Mais il y a une dernière formule qu'il faut prendre en compte. Et celle-là est la plus précise, c'est le rendement net, on appelle ça. Mais ça, pour le coup, ça dépend de votre situation. Comme je l'ai dit au tout début, est-ce que vous investissez en société? Est-ce que vous investissez en nom propre? Ça joue déjà énormément. Et ensuite, c'est quel régime? LMNP, LMP, foncier. Franchement, il y a une multitude de possibilités. Donc ça, franchement, ça dépend en fonction de vous. Pour le coup, ça, je vous conseille vraiment de parler avec un professionnel, que ce soit un comptable, un notaire ou un avocat fiscaliste. Maintenant que je vous ai donné les formules, on va les mettre en action. Prenons un exemple, un bien qui coûte 200 000 euros. Vous allez obtenir 15 000 euros de loyer hors charge. On va calculer le brut, assez simple, on divise 15 000 divisé par 200 000 fois 100, ça fait 7,5% brut. Mais ce qui nous intéresse, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est de calculer le net. Admettons qu'il y a 5 000 euros de dépenses. On prend 15 000 moins 5, ça fait 10 000. Donc 10 000 divisé par 200 000, ce qui fait 5% net. Et enfin, on passe au dernier point. Ce sont les facteurs à considérer qui peuvent faire varier plus ou moins votre rentabilité. Parce que généralement, les investisseurs ne prennent pas ça en compte, que ce soit des travaux d'imprévu ou la vacance locative. Personnellement, je rajoute encore 5% de dépenses en plus vis-à-vis de cela pour prévoir un maximum, parce que voilà, moi je veux être sécurisé. Je veux pas me dire que sur un loyer de différence, ma rentabilité change du tout au tout. Donc voilà, prenez aussi ça en compte. Il y en a qui ne prennent pas aussi les assurances en compte. Ça, je comprends pas non plus. Mais je trouve que c'est vraiment dommage d'oublier ces petits détails qui sont assez simples à calculer et qui peuvent faire varier de quelques points une rentabilité. On passe directement à la FAQ. Comme tu le sais, toutes les semaines, je pose l'encart de questions sur Instagram. Je te le mets juste ici si tu ne me suis pas. Et on commence avec la première question qui s'intitule: est-ce qu'un fort rendement garantit un bon investissement? Non. Il faut que tu saches, en règle générale, dans l'investissement, plus il y a de rendement, plus il y a de risques. On passe à la deuxième question qui est: quel est un bon taux de rentabilité en immobilier? Je l'ai déjà dit à peu près, mais si tu veux calculer en brut, il faut au moins compter, allez, 10-12% brut. Ensuite, en net, il faut au moins compter 7%. Pour moi, généralement, ce sont ces chiffres-là pour que tu sois autofinancé. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tout simplement, la mensualité que tu rembourses à la banque, il faut que tes loyers dépassent cette mensualité, donc que tu sois vraiment rentable avec du cash flow. Après, tout dépend des sommes que tu investis, si tu as de l'apport, où est-ce que tu habites, ça change
vraiment énormément. Et on passe directement à la dernière question qui est quels sont les autres indicateurs de rentabilité à prendre en compte? Comme je viens de te le dire, généralement on prend le cash flow, mais à mon sens ce n'est pas le meilleur indicateur à prendre en compte. Tout simplement, si tu as un immeuble d'1 million d'euros et que tu dégages un cash flow de 500 euros, franchement pas ultra bénéf. Alors qu'au contraire, imagine tu as trouvé une petite maison allez, à 40-50 000 et que là tu dégages 500 euros de cash flow, bah là ça commence à être intéressant. Mais comme dit au début, pour moi la chose la plus intéressante déjà c'est le net et ensuite c'est le net si tu veux vraiment avoir des calculs très précis en fonction de ta situation. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette, ça m'aiderait vraiment énormément. N'oublie pas également de rejoindre les autres investisseurs immobiliers. On est plus de 600 dans ma newsletter avec uniquement des gens qui souhaitent investir dans l'immobilier. C'est entièrement gratuit, le lien est dans la description. Tu peux y jeter un œil, tu n'as même pas besoin de mettre ton mail, pardon. Et moi je te laisse avec la prochaine vidéo qui s'intitule les questions à poser avant une visite immobilière. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.